Bonjour frère Ismaël. Bonjour, ma très chère sœur Angela. Alors, qu'est-ce que tu penses du 14 juillet? Oui, alors bonne fête nationale à tous nos concitoyens français, bonne fête du 14 juillet, fête de la prise de la Bastille. Cette révolution française, il s'est passé tellement d'événements dans cette révolution française. Elle a été si importante pour l'histoire de la France, mais l'histoire aussi de toute l'Europe et l'histoire du monde, parce que c'est le prototype des grandes révolutions modernes. Les Russes, les Chinois, leur révolution communiste, ils l'ont faite. Leur modèle, c'était d'abord la révolution française, qui a été très sanglante, comme l'a été la révolution russe de 1917, ou bien la prise du pouvoir par les communistes en 1949 en Chine. Alors pour la France, eh bien, c'est le passage d'une monarchie qui a régné pendant des siècles et des siècles, une monarchie de droit divin qui est devenue le sommet de l'absolutisme avec le roi Louis XIV et qui s'est effondrée avec le roi Louis XVI à cause d'une crise financière terrible, puisque pour prendre leur revanche sur les Anglais, le roi Louis XVI avait décidé de soutenir la Révolution américaine. Donc avant la Révolution française, il y a la Révolution américaine, qui est une révolution donc démocratique, de libération nationale si on peut dire, puisque c'est la colonie qui se libère de la métropole, une république franc-maçonne, mais qui est fondée sur la liberté de religion. La liberté la plus fondamentale aux États-Unis, c'est la liberté de religion. Donc le roi Louis XVI a vidé les caisses de l'État français pour soutenir les Américains dans leur révolution. C'est la ruine. Il y a une crise financière terrible, il faut la régler. Et donc le roi va convoquer les États généraux, des représentants de toute la nation française, pour résoudre cette crise. Mais très vite, les États généraux vont se muer, vont se transformer en Assemblée nationale constituante. Donc la France va très vite devenir une monarchie constitutionnelle et puis tout va se précipiter très très vite. Ça va se précipiter très très vite. Le mouvement révolutionnaire va devenir très rapidement de plus en plus extrémiste, avec en 1792-1793 le règne de la terreur, le règne de la guillotine et la tentative de détruire l'Église catholique. Il y a eu des persécutions absolument horribles, des milliers de prêtres et de religieuses sont morts. Le culte de la déesse Raison a été proclamé par Robespierre dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc ils ont pris une prostituée qu'ils ont fait entrer solennellement sur une ânesse ou un cheval, je ne sais plus, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris pour représenter la déesse Raison. Bon, la Révolution française se présentait comme l'achèvement des Lumières, c'est-à-dire de cette volonté du triomphe de la raison sur l'obscurantisme de la religion et des traditions anciennes. Alors, en ce jour du 14 juillet, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Français le savent, c'est la prise de la Bastille. La Bastille, c'était cette forteresse où le roi pouvait envoyer n'importe qui sans jugement, par lettre de cachet. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on pensait. D'abord, quand la foule des Parisiens insurgés prend la forteresse de la Bastille, eh bien, il n'y a que 6 ou 7 personnes, des prostituées, et figurez-vous, le marquis de Sade qui était emprisonné. Alors, comment fonctionnait la Bastille? En fait, c'était devenu le moyen pour les aristocrates et les bonnes familles de soustraire leurs rejetons lorsqu'il avait fait des frasques épouvantables, comme le marquis de Sade, de le soustraire à la justice. Et alors on faisait la cour, c'est le cas de le dire, au roi, pour qu'il fasse une lettre de cachet, que le fils en question soit arrêté et soit mis à la Bastille, qui était une prison dorée. C'était une prison dorée, et on était soustrait à la justice. C'est comme ça que le marquis de Sade n'a jamais été jugé. Il a été libéré, rendu à sa liberté par la Révolution française, et c'est assez significatif. Malgré tous ces événements, je vous souhaite quand même une bonne fête nationale, en espérant bien sûr et en priant pour la conversion de la France, parce que vraiment, je parle en termes bibliques, dans notre pauvre France, certes nous avons la liberté, nous avons la prospérité, mais malheureusement, sous le point de vue moral, du point de vue de la famille, du point de vue de la vie, malheureusement, c'est le règne de, bibliquement, nous dirions, de Moloch, de Baal, Hamon, le massacre des tout petits enfants, plus de 200 000 bébés français massacrés
dans le ventre de leur mère tous les ans aux frais de l'État, avec des lois absolument ignobles. Tout est fait pour le massacre de ces enfants. Si vous voulez, moi j'ai des amies françaises, quelques grands-mères qui se sont mobilisées pour aider ces jeunes femmes enceintes à garder, à sauver leur bébé. Eh bien, on a fait une loi en France, le délit d'avortement. Voilà, ce sont de lourdes peines de prison et d'amende pour ceux qui veulent proposer autre chose que le meurtre d'un bébé en France. C'est absolument épouvantable. Et le pire, c'est que c'est dans une indifférence généralisée. Une indifférence généralisée. C'est pas pour offrir, c'est pas le culte des démons, le sacrifice des premiers-nés dans l'Ancien Testament aux démons, mais c'est la même chose parce que c'est l'idole du matérialisme, de l'égoïsme. Je me souviens de Marine Le Pen lorsqu'elle a fait une conférence à Assas. Elle a osé évoquer une limitation du meurtre des petits-enfants en ne remboursant pas, par exemple, ce qu'on appelle les avortements de complaisance. Vous voyez, les femmes qui sont enceintes avant les vacances et qui se disent « Ah, maintenant, ça va gâcher mes vacances. Allez, avortons, je referai un bébé après. » Mais c'est effrayant ce qui se passe dans notre pays. Effrayant. Donc, supplions la très sainte Vierge Marie et tous les saints pour la conversion de la France, c'est vraiment qu'elle puisse redevenir un jour la fille aînée de l'Église par la ferveur de sa foi et le zèle de ses missionnaires, comme elle l'avait été, parce que le fruit de la Révolution française, ça a été quand même la conversion de cette aristocratie décadente, libertine, franc-maçonne. Et le fruit de la Révolution française, eh bien, ça a été, au début du 19e siècle, eh bien, des vocations en pagaille, des ordres religieux multipliés partout, des centaines de milliers de missionnaires français envoyés dans le monde entier. Songeons que de la persécution, du sang des martyrs a refleuri des moissons de sainteté et un zèle missionnaire extraordinaire. En 1900, la moitié des religieuses missionnaires catholiques dans le monde entier étaient françaises. Je reviens du Liban, toutes les bonnes écoles, toutes les universités sont de langue française. C'est pareil dans tout le Proche-Orient, les séminaires sont de langue française parce qu'ils ont été fondés par des Français. Que le Seigneur nous redonne cette France de la foi de Notre-Dame de Paris pour l'évangélisation du monde entier. Amen.